Salut, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va parler d'une de mes musiques préférées of all time. Bon, le mot est peut-être un peu grand, alors on va rectifier, préciser un peu, c'est plutôt ma musique old school dubstep préférée of all time. Bon, j'ai pas vraiment envie de vous expliquer le lore de ce genre musical, du coup je vais vous résumer rapidement et avec quelques exemples qu'est-ce que c'est exactement que le dubstep. Alors, pour moi, le dubstep, c'est un genre musical, blindé de basses bien grasses et élastiques. Oui, bon d'accord, j'ai pas forcément du vocabulaire technique. Pour moi, la dubstep originale, c'est un peu la version bêta. C'est très lent, très posé, mais c'est clairement pas ce à quoi vous vous attendez. Le old school dubstep, en gros le genre du son qu'on va parler, à mes yeux, c'est la version 1.0. Les bases sont là, c'est plus dynamique, il y a un drop au milieu du son, c'est un peu plus musical. Mais ça n'a plus grand chose à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, qui du coup est plus communément appelé bro step. Bon, je vais m'arrêter là sur les explications. Cependant, pour ne pas vous perdre, je vais vous faire écouter un exemple de chaque, histoire que vous ayez une idée de comment le genre a pu évoluer avec le temps. Donc, on va commencer avec un exemple de dubstep original. Maintenant, un son de old school dubstep. Et maintenant, un exemple de dubstep, ou brostep si vous avez suivi, beaucoup plus actuel. Bref, vous avez compris, ça a quand même bien évolué avec le temps. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment j'ai découvert ce son? Tout commence il y a quelques années, c'est encore un peu flou, mais je dirais que c'était bien il y a 7-8 ans. Pour vous la faire courte, j'écoute du dubstep depuis le collège. Mais le moment où j'étais vraiment un fan hardcore, c'était pendant mes années de lycée, qui se trouve justement dans cette période des 7 à 8 ans. Bref, à ce moment-là, j'en écoute tous les jours. Et de toutes les sortes, mélodiques, drum step, old school, rhythm, des playlists à tout va, des ID, des rediffs, etc., etc. Dans mes souvenirs, la première fois que je l'ai entendu, c'était en fin d'année, dans une période du genre novembre, décembre, quelque chose comme ça. Je l'avais entendu dans un mix d'une chaîne extrêmement connue dans le milieu, du doux nom de Dubstep Gutter. Vraiment, j'écoutais le mix tout simplement, et en plein milieu tombe ce morceau. Je m'en rappelle très bien parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu assoupi et le fait d'avoir entendu ce son m'a redonné conscience. Il était tellement différent des autres que j'ai carrément stoppé la vidéo pour aller chercher son nom dans les commentaires. Bien évidemment, le mix étant récent, il n'y avait pas beaucoup de commentaires et donc aucun nom pour ce morceau. J'ai tenté de chasamer le son mais rien à faire. Le son est inconnu au bataillon. Le temps passe, je réécoute le mix et je check régulièrement les commentaires. Puis vint un jour où, miracle, un artiste et un nom étaient tombés. Enigma Dubs, Get Up. Je m'empresse donc de rechercher le son en question sur YouTube pour tomber sur cette vidéo. Et oui, si peu de vues, et dites-vous qu'à l'époque il y en avait encore moins. Bref, je l'écoute une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, rien à faire, je suis vraiment tombé amoureux. Un son si bien caché du monde qui à mes oreilles brille tel un diamant dans une mine abandonnée. Quand je vous dis si bien caché du monde, c'est vraiment pas de l'humour. Il est disponible sur aucune plateforme de streaming traditionnelle, hormis SoundCloud où l'artiste a du coup posté son album entier, mais sur SoundCloud il y a 23 000 écoutes. Un palmarès de moins de 25 000 vues sur l'ensemble des vidéos relatant ce son sur YouTube, en gros 5 vidéos, provenant d'un album tombé un peu dans l'oubli, d'un artiste connu mais pas tant que ça, et en plus de ça, sorti en 2013. Bref, si vous regardez cette vidéo, vous ferez partie de ces 50 000 personnes dans le monde à avoir écouté ce son, et ça c'est la classe. Maintenant la question se pose, c'est bien de nous teaser, mais il donne quoi ce son? Et pourquoi tu l'aimes autant? Eh bien d'abord on va écouter la musique ensemble, je vous laisse vous faire votre avis durant l'écoute, et je vous donnerai le mien à la fin. On va essayer de répliquer le moment où j'ai écouté ce son pour la première fois, ce qui veut dire
sur la vidéo originale, pas le mix, parce que bien évidemment il n'y était pas en entier, donc sur la vidéo que j'ai trouvée grâce aux commentaires. On va l'écouter, pendant qu'on l'écoute, j'aime bien faire ça, mais à chaque fois qu'il y a des changements et tout, je vais bouger, je vais notifier, je vais dire des trucs, etc. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur pour écouter pleinement le son et en profiter, mais de toute façon si vous voulez l'écouter sans mon intervention, vous allez sur YouTube et vous l'écoutez par vous-même. On est parti. Vous sentez que ça arrive. Commence lentement mais sûrement. Vous sentez qu'il y a des variations. Petit à petit, il les amène. Génial. Petit à petit, petit à petit. Là, vous savez quoi? Il y en a encore un petit peu de variation. Allez hop, c'est reparti. Et là vous vous dites, ça va, on a à peu près compris le délire, on est bien, on est chaud, c'est sympa. Mais comme je vous dis, depuis le début, c'est petite variation, plus petite variation, plus petite variation. On en ajoute petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à arriver à ce deuxième drop qui est le climax, l'accumulation de toutes ces petites variations avec de nouvelles variations. Ce qui fait que c'est parfait. Ah, c'est incroyable. Oh, et ça repart. Et ça repart. Mais ça s'arrête jamais, c'est incroyable. Et là, il vous laisse environ 50 secondes où ça va redescendre tranquillement. Mais c'est génial, ça commence lentement, ça monte petit à petit, ça atteint un climax. Et plutôt que s'arrêter d'un coup, ça redescend tranquillement jusqu'au bout. Je trouve que le début, le milieu, enfin tout est bien géré jusqu'au bout. Il y a pas une faille sur ce son, il y a pas un truc à enlever, il y a rien. C'est trop bien foutu. Enfin bon, on va passer au débrief. Avec le temps, j'ai compris pourquoi il était parfait. Une chose qui avait tendance à m'agacer à l'époque, c'est que quand je faisais écouter ce son à des gens, ils me disaient qu'ils l'avaient déjà entendu ou que c'était un son connu, alors que dans les faits, pas du tout. Mais pourquoi disaient-ils tous ça? Pourquoi sonne-t-il aussi familièrement aux oreilles de personnes
qui n'écoute absolument pas de dubstep? Bah la réponse est toute bête. Il excelle juste dans la représentation du dubstep dans l'imaginaire collectif. Demandez à un non-connaisseur comment sonne un son de dubstep et dans sa tête, ce son résonnera. Faites écouter ce son à un random dans la rue et il vous dira sans aucune difficulté que c'est du dubstep alors qu'il en a jamais écouté de toute sa vie. En fait, j'adore le fait qu'il soit aussi efficace dans sa tâche. Que de par sa simplicité, il est facilement identifiable par la majorité des gens, mais que de par sa justesse, il puisse être apprécié par quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de musique. Chaque chose est à sa place. Rien n'est à enlever. La répétition est impeccable. La durée est parfaite. Les changements sont subtils mais efficaces. Si pour moi un seul son se devait de représenter le genre, ce serait bien lui. Bref, maintenant vous savez pourquoi j'apprécie autant ce son. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est un peu une vidéo essai. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez si ça vous a plu et vous abonnez si vous êtes curieux des prochaines vidéos qui sortent, comme d'habitude, tous les samedis midi. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à samedi prochain. Des bisous.